Bonsoir à tous, bienvenue à la soirée avec Baba, un lieu convivial pour apprendre le français. Vous allez au fil des épisodes découvrir la langue et la culture française de façon amusante avec des sujets variés et intéressants. Je suis Baba et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation de Paris sous le Second Empire. Paris est l'une des villes les plus charmantes et figure dans le top 5 des villes les plus visitées au monde depuis plus d'une décennie. Il existe d'innombrables films classiques, dont Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, La vie en rose, Intouchable et Minuit à Paris qui ont été tournés à Paris et vous donneront envie d'aller la visiter. Aujourd'hui, je vais vous ramener au 19e siècle pour voir comment Paris s'est modifié. Victor Considérant, un philosophe français, a dit un jour « Paris est un immense atelier de putréfaction où la misère, la peste et la maladie se côtoient, où l'air et le soleil pénètrent à peine. Paris est un mauvais endroit où les plantes se flétrissent et périssent, où sur 7 petits-enfants, 6 meurent par an. » Le saviez-vous ? Au milieu du 19e siècle, Paris n'était pas une ville moyenâgeuse mais a évolué à travers les âges. La densité de population a beaucoup augmenté dans le centre de Paris. Les rues étroites et la hauteur des bâtiments empêchaient une bonne circulation sur la route et de l'air, ce qui rendait les rues très toxiques. En réalité, 2 épidémies de choléra se sont produites en 1832 et 1848, et c'est principalement pourquoi Paris a été rénové. De 1845 à 1858, sous l'autorité de Napoléon III, le centre de Paris est modifié par la construction d'immenses avenues, par exemple l'axe nord-sud du boulevard Sébastopol au boulevard Saint-Michel. Quelques nouveaux bâtiments célèbres ont également été construits à cette période, comme l'Opéra Garnier et l'Hôtel-Dieu. La rénovation de Paris par Haussmann couvre tous les domaines, du cœur de Paris à ses quartiers périphériques. Le projet refait les rues et les boulevards, la réglementation des façades, les espaces verts, les réseaux d'égouts et le réseau de distribution d'eau, les équipements et les monuments publics. De nombreux espaces verts ont également été créés, comme le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. L'un des changements les plus impressionnants concerne les bâtiments. Si jamais vous avez l'occasion de vous promener dans les rues de Paris, vous serez étonné de voir à quel point l'apparence est cohérente partout. En effet, Haussmann traitait les bâtiments non pas comme des structures indépendantes, mais comme des morceaux d'un paysage urbain unifié. Les façades sont strictement réglementées, la reconstruction de la rue de Rivoli est le modèle du reste des boulevards parisiens. Tous les nouveaux bâtiments ont l'obligation d'avoir la même hauteur, la même couleur, les mêmes matériaux et la même conception générale, avec des balcons et des corniches parfaitement alignés. Il a veillé à ce que les immeubles soient harmonieux lorsqu'ils sont vus ensemble, et même de nos jours à Paris, les gens ne sont pas autorisés à changer les façades de leurs appartements. La construction a étendu la capitale de 12 à 20 arrondissements, et elle a finalement été achevée en 1927. Il y a quelques controverses sur cette rénovation. L'une des principales raisons était que presque tous les citoyens pauvres du centre de Paris ont été contraints de déménager. Une théorie affirmait que les rénovations avaient été faites par Napoléon pour se débarrasser de la population pauvre de la ville, et aussi, en créant d'immenses routes, cela permettait aux troupes d'intervenir plus rapidement à l'intérieur de la capitale en cas d'émeute. Que la rénovation de Paris par Haussmann ait apporté des effets plus positifs ou négatifs à la ville, le style de Haussmann est légendaire et est un symbole du design parisien aujourd'hui. Lorsque vous visitez Paris un jour, n'oubliez pas de jeter un œil aux magnifiques bâtiments et de vous immerger dans cette ambiance de ville parisienne. Maintenant, je vais lire le texte plus lentement. Paris est l'une des villes les plus charmantes et figure dans le top 5 des villes les plus visitées au monde depuis plus d'une décennie. Il existe d'innombrables films classiques dont Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, La vie en rose, Intouchable et Minuit à Paris, qui ont été tournés à Paris et vous donneront envie d'aller la visiter. Aujourd'hui, je vais vous ramener au 19e siècle pour voir comment Paris s'est modifié. Victor Considérant, un philosophe français, a dit un jour « Paris est un immense atelier de putréfaction, où la misère, la peste et la maladie se côtoient, où l'air et le soleil pénètrent à peine. Paris est un mauvais endroit où les plantes se flétrissent et périssent, où sur 7 petits-enfants, 6 meurent par an. »
Le saviez-vous? Au milieu du XIXe siècle, Paris n'était pas une ville moyenâgeuse, mais a évolué à travers les âges. La densité de population a beaucoup augmenté dans le centre de Paris. Les rues étroites et la hauteur des bâtiments empêchaient une bonne circulation sur la route et de l'air, ce qui rendait les rues très toxiques. En réalité, 2 épidémies de choléra se sont produites en 1832 et 1848, et c'est principalement pourquoi Paris a été rénové. De 1845 à 1858, sous l'autorité de Napoléon III, le centre de Paris est modifié par la construction d'immenses avenues. Par exemple l'axe nord-sud, du boulevard Sébastopol au boulevard Saint-Michel. Quelques nouveaux bâtiments célèbres ont également été construits à cette période, comme l'Opéra Garnier et l'Hôtel-Dieu. La rénovation de Paris par Haussmann couvre tous les domaines, du cœur de Paris à ses quartiers périphériques. Le projet refait les rues et les boulevards, la réglementation des façades, les espaces verts, les réseaux d'égouts et le réseau de distribution d'eau, les équipements et les monuments publics. De nombreux espaces verts ont également été créés, comme le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. L'un des changements les plus impressionnants concerne les bâtiments. Si jamais vous avez l'occasion de vous promener dans les rues de Paris, vous serez étonné de voir à quel point l'apparence est cohérente partout. En effet, Haussmann traitait les bâtiments non pas comme des structures indépendantes, mais comme des morceaux d'un paysage urbain unifié. Les façades sont strictement réglementées et la reconstruction de la rue de Rivoli est le modèle du reste des boulevards parisiens. Tous les nouveaux bâtiments ont l'obligation d'avoir la même hauteur, la même couleur, les mêmes matériaux et la même conception générale, avec des balcons et des corniches parfaitement alignés. Il a veillé à ce que les immeubles soient harmonieux lorsqu'ils sont vus tous ensemble. Et même de nos jours à Paris, les gens ne sont pas autorisés à changer les façades de leurs appartements. La construction a étendu la capitale de 12 à 20 arrondissements et elle a finalement été achevée en 1927. Il y a quelques controverses sur cette rénovation. L'une des principales raisons était que presque tous les citoyens pauvres du centre de Paris ont été contraints de déménager. Une théorie affirmait que les rénovations avaient été faites par Napoléon pour se débarrasser de la population pauvre de la ville, et aussi, en créant d'immenses routes, cela permettait aux troupes d'intervenir plus rapidement à l'intérieur de la capitale en cas d'émeute. Que la rénovation de Paris par Haussmann ait apporté des effets plus positifs ou négatifs à la ville, le style de Haussmann est légendaire et est un symbole du design parisien aujourd'hui. Lorsque vous visitez Paris un jour, n'oubliez pas de jeter un œil aux magnifiques bâtiments et de vous immerger dans cette ambiance de ville parisienne. Maintenant, nous allons lire le texte en anglais. Paris has been one of the most charming cities, and it has been in the top 5 most visited cities in the world for over a decade. There are countless classic movies including Amélie, La Vie en Rose, Les Intouchables, and Midnight in Paris that were shot in Paris and will make you desire to go for a visit. Today, I'm going to take you back to the 19th century to see how Paris was changed. Paris is a huge workshop of putrefaction where misery, plague, and disease work together, where air and sun hardly penetrate. Paris is as bad place where plants wither and perish, where out of 7 small children 6 die a year. Victor Considerant, a French philosopher, once said. Did you know? In the middle of the 19th century, Paris was not a middle-aged city, but has evolved throughout the ages. The population density increased a lot at the center of Paris. The narrow streets and the height of buildings prevented good traffic and air circulation, which made the streets become very toxic. In fact, 2 epidemics of cholera occurred in 1832 and 1848, and that was mainly why Paris was renovated. From 1845 to 1858, under Napoleon III authority,
The center of Paris was modified by building huge avenues, the north-south access from Boulevard Sébastopol to Boulevard Saint-Michel. Some new famous buildings were also built during this period, like the Garnier Opera and l'Hôtel Dieu. Haussmann's renovation of Paris covers all areas, from the heart of Paris to its outer districts. The project remade the streets and boulevards, regulation of facades, green spaces, sewers and water supply networks, equipment and public monuments. A lot of green spaces were also created, such as Le Bois de Boulogne and Le Bois de Vincennes. One of the most impressive changes was the buildings. If you ever get a chance to walk on the streets of Paris, you will be amazed by how consistent everywhere looks. That was because Haussmann treated buildings not as independent structures, but as pieces of a unified urban landscape. The facades were strictly regulated, and the reconstruction of Rue de Rivoli was the model of the rest of the Paris boulevards. All new buildings were ensured that they were the same height, color, material, and general design, with balconies and cornices perfectly aligned. He made sure that the buildings were harmonious when all seen together, and even nowadays in Paris, people are not allowed to change the facades of their apartments. The construction extended the capital from 12 to 20 arrondissements, and it was eventually finished in 1927. There are some controversies about this renovation. One of the main reasons was that almost every poor citizen from the center of Paris was forced to move away. A theory stated that the renovations were made by Napoleon to get rid of the poor population from the city, and also, by creating huge roads, it allowed the troops to intervene inside the capital faster in case of rioting. Whether Haussmann's renovation of Paris brought more positive or negative effects to the city, Haussmann's style is legendary and a symbol of Paris design today. When you visit Paris one day, don't forget to take a look at the magnificent buildings and immerse yourself in this Parisian city vibe. Nous allons maintenant l'écouter une dernière fois et vous devriez mieux comprendre. Paris est l'une des villes les plus charmantes et figure dans le top 5 des villes les plus visitées au monde depuis plus d'une décennie. Il existe d'innombrables films classiques, dont Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, La vie en rose, Intouchable et Minuit à Paris qui ont été tournés à Paris et vous donneront envie d'aller la visiter. Aujourd'hui, je vais vous ramener au 19e siècle pour voir comment Paris s'est modifié. Victor Considérant, un philosophe français, a dit un jour « Paris est un immense atelier de putréfaction où la misère, la peste et la maladie se côtoient, où l'air et le soleil pénètrent à peine. Paris est un mauvais endroit où les plantes se flétrissent et périssent, où sur 7 petits-enfants, 6 meurent par an. » Le saviez-vous ? Au milieu du 19e siècle, Paris n'était pas une ville moyenâgeuse mais a évolué à travers les âges. La densité de population a beaucoup augmenté dans le centre de Paris. Les rues étroites et la hauteur des bâtiments empêchaient une bonne circulation sur la route et de l'air, ce qui rendait les rues très toxiques. En réalité, 2 épidémies de choléra se sont produites en 1832 et 1848, et c'est principalement pourquoi Paris a été rénové. De 1845 à 1858, sous l'autorité de Napoléon III, le centre de Paris est modifié par la construction d'immenses avenues, par exemple l'axe nord-sud du boulevard Sébastopol au boulevard Saint-Michel. Quelques nouveaux bâtiments célèbres ont également été construits à cette période, comme l'Opéra Garnier et l'Hôtel Dieu. La rénovation de Paris par Haussmann couvre tous les domaines, du cœur de Paris à ses quartiers périphériques. Le projet refait les rues et les boulevards, la réglementation des façades, les espaces verts, les réseaux d'égouts et le réseau de distribution d'eau, les équipements et les monuments publics. De nombreux espaces verts ont également été créés, comme le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. L'un des changements les plus impressionnants concerne les bâtiments. Si jamais vous avez l'occasion de vous promener dans les rues de Paris, vous serez étonné de voir à quel point l'apparence est cohérente partout. En effet, Haussmann traitait les bâtiments non pas comme des structures indépendantes, mais comme des morceaux d'un paysage urbain unifié. Les façades sont strictement réglementées, la reconstruction de la rue de Rivoli est le modèle du reste des boulevards parisiens. Tous les nouveaux bâtiments ont l'obligation d'avoir la même hauteur, la même couleur, les mêmes matériaux et la même conception générale, avec des balcons et des corniches parfaitement alignés. Il a veillé à ce que les immeubles soient harmonieux lorsqu'ils sont vus ensemble,
Et même de nos jours à Paris, les gens ne sont pas autorisés à changer les façades de leurs appartements. La construction a étendu la capitale de 12 à 20 arrondissements et elle a finalement été achevée en 1927. Il y a quelques controverses sur cette rénovation. L'une des principales raisons était que presque tous les citoyens pauvres du centre de Paris ont été contraints de déménager. Une théorie affirmait que les rénovations avaient été faites par Napoléon pour se débarrasser de la population pauvre de la ville, et aussi, en créant d'immenses routes, cela permettait aux troupes d'intervenir plus rapidement à l'intérieur de la capitale en cas d'émeute. Que la rénovation de Paris par Haussmann ait apporté des effets plus positifs ou négatifs à la ville, le style de Haussmann est légendaire et est un symbole du design parisien aujourd'hui. Lorsque vous visitez Paris un jour, n'oubliez pas de jeter un œil aux magnifiques bâtiments et de vous immerger dans cette ambiance de ville parisienne. C'est tout pour la soirée avec Baba d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes, laissez un commentaire et faites-le nous savoir. Et si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Passez une bonne soirée et à la prochaine.